Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans cette nouvelle semaine avec cette nouvelle provision. Que Dieu vous bénisse, heureux de vous savoir très nombreux ce matin. Seigneur, nous te bénissons, merci pour cette nouvelle journée, encore une de tes provisions pour nous accompagner, pour nous bénir. Merci beaucoup Jésus. Amen. Alors chers amis, chers internautes, cette semaine, nous allons ensemble parcourir un passage, je dirais plutôt un verset dans Marc chapitre 6, le verset 34, un verset très riche et je crois que chaque mot a beaucoup d'importance et peut nous apporter beaucoup d'éléments aujourd'hui. Je vous lis le verset, Marc chapitre 6, le verset 34 où il est écrit. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. La raison est simple. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. Alors la première chose sur laquelle j'aimerais attirer notre regard ce matin, c'est de voir que tout a commencé depuis que Jésus sort de sa barque. La première expression, elle est dit, quand il sortit de la barque. Quand ils sortirent de la barque. Peut-être vous rentrez dans cette journée avec ce défi, vous êtes toujours dans votre zone de confort, vous êtes dans votre barque, parce que chacun de nous, nous avons notre barque, n'est-ce pas? Et il est dit, mais Jésus a accepté de quitter, de sortir de sa barque. Parce qu'il sort, alors il va faire une expérience particulière. Il va voir quelque chose de singulier, quelque chose que les pharisiens n'ont jamais vu, quelque chose que les autres leaders religieux n'ont jamais vu. Et donc ce matin, le défi, c'est quoi? Je disais tantôt que tous nous avons nos barques, n'est-ce pas? La barque ici parle de notre zone de confort. Et peut-être vous allez me dire, oui, moi je suis pas confortable ce matin, donc je n'ai pas de zone de confort. Notre zone de confort, notre barque, c'est quoi? C'est tout lieu, c'est toute situation où la chair peut se sentir confortable. C'est toute situation qui ne défie pas la chair. C'est toute situation où vous n'êtes pas défié, vous êtes assis dans votre zone de confort. Et parlant justement de ça, des barques, vous savez quoi? Marchez par la vue. Ça peut être votre barque ce matin. Et le défi pour nous, c'est de sortir de cette barque. C'est-à-dire, au lieu de marcher par la vue, alors marchez par la foi. L'une des choses qui rend la chair confortable, par exemple, c'est de refuser de pardonner, par exemple. Et là, ça peut être votre zone de confort. Mais il est dit que Jésus accepta de sortir de sa zone de confort. Alors, il va voir des choses que les autres n'ont pas du tout vues. Il va voir des choses. Il va faire une expérience particulière. Et donc, notre zone de confort, notre barque ce matin aussi, peut être, par exemple, le fait de refuser de demander du pardon, par exemple. Lorsque Dieu vous met à cœur d'aller vers quelqu'un, de demander pardon pour une situation. Et tout ceci pour dire quoi? Tous nous avons nos barques, tous nous avons nos zones de confort. C'est pas la même chose, c'est différent, mais le principe est valable. Il faut accepter sortir de sa zone de confort. Et pour marcher sur l'eau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fallu que Pierre accepte de sortir de sa barque, n'est-ce pas? Il dit, mais Jésus, est-ce toi? Jésus dit, oui, c'est moi. Et donc, il y avait d'autres apôtres aussi dans la barque. Je suis en train de parler d'une autre histoire parallèle. Donc, il y avait les autres apôtres aussi. Mais le seul qui a pu accepter de sortir de sa barque, c'était Pierre. Et donc, le seul dans la Bible dont on parle qu'il a marché sur les eaux, c'était que lui, à part Jésus, c'était qu'il n'y a que Pierre. Donc, chers amis, chers internautes, laissez-moi vous dire que nous rentrons dans cette journée. Nous rentrons dans cette journée. Mais avec quoi? En dehors de notre barque ou avec notre barque? C'est pourquoi, dans Actes chapitre 27, lorsque l'apôtre Paul fera son 4e voyage missionnaire vers Rome, qu'est-ce qu'il va recevoir de l'ange? Un ange de Dieu va lui parler la nuit et il dira quoi? La barque là doit être détruite. Donc la tempête va détruire la barque. Pourquoi? Il faut que nous sortions de notre barque. Soit on peut le faire volontairement, ou Dieu peut agir en détruisant notre zone de confort. Et David dira quoi? C'est par fidélité que tu m'as humilié. C'est par fidélité que tu m'as amené au-delà de moi-même. Ce que je ne voulais pas faire. Par fidélité, tu as cassé ma barque. Par fidélité, tu m'as amené plus loin. Oh,
peut-être dans l'éducation de nos enfants. Dieu veut que nous sortions de notre bac, la bac de notre culture, la bac de ce que nous maîtrisons, la bac de ce que nous avons toujours fait. Dieu dit, c'est une nouvelle journée avec une nouvelle provision. Que Dieu vous bénisse abondamment, marchons par la foi, acceptons de sortir de notre bac et nous allons avoir une expérience singulière avec Dieu. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.